Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion hier du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, consacrée à l'examen d'un projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire par les femmes divorcées et d'exposés relatifs au secteur des finances. Les détails dans un instant. Restaurant Rahma, une illustration des valeurs de solidarité et d'entraide sociale durant Ramadan, dédié aux nécessiteux. Plusieurs bénévoles que nous avons rencontrés se sont dit heureux de participer à cette action caritative pour assurer un peu de réconfort aux jeûneurs démunis ou de passage. Soirée musicale au TNA, animée ce week-end par le chanteur Kamel Aziz, qui a offert au plus grand bonheur des amoureux de la chanson Shabi une belle soirée ramadanesque. Bienvenue à tous. On revient ce matin sur le Conseil des ministres tenu hier. La réunion a été consacrée à l'examen d'un projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et d'exposés relatifs au secteur des finances, dont la numérisation des services du domaine national, des impôts et des douanes, ainsi que l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques. Les détails avec Raouf Hamouche. Le président de la République a tout d'abord ordonné la révision du projet de loi portant mesures pour l'obtention de la pension alimentaire par les femmes divorcées, en veillant à ce que le fonds de pension alimentaire pour les femmes divorcées reste sous la tutelle du ministère de la Justice. Il a également ordonné la révision de l'allocation de solidarité au profit des familles démunies, estimée actuellement à 3 000 dinars, dans le cadre de la préservation de la dignité de nos concitoyens de toute catégorie et de la protection du pouvoir d'achat. Suite à un exposé sur les modalités d'octroi du foncier économique relevant des domaines privés de l'État destinés à l'investissement, le président de la République a ordonné tout d'abord l'élaboration de 3 projets de décret présidentiel régissant la répartition du foncier économique, touristique et urbain. Le président de la République a également souligné que la création, l'organisation et la gestion des zones industrielles doivent répondre à une nouvelle vision qui attire les investissements. Il a en outre relevé la nécessité de faire la distinction entre les investissements économiques, touristiques et urbains gérés par les agences foncières, afin de consacrer la transparence et d'atteindre l'efficacité économique. Par ailleurs, le président Tebboune a enjoint au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville de préparer un exposé à présenter devant le Conseil des ministres sur les perspectives de la nouvelle ville de Bogozoul afin d'entamer son urbanisation et son exploitation optimale. Par ailleurs, le président de la République a enjoint au ministre des Finances et de la numérisation de concrétiser le projet de numérisation des domaines, des impôts et des douanes dans un délai de 6 mois au maximum, et ce, à titre de première phase avant la numérisation globale. Le président a également ordonné la mise en place d'une banque de données algérienne par le ministère des Finances afin de faciliter aux différents services de l'État l'exercice de leurs fonctions et l'accomplissement de leurs devoirs envers leurs citoyens de la manière la plus efficace. À ce titre, il a instruit à l'effet de recourir pour la réalisation de cet objectif vital pour l'État aux meilleurs experts, compétences nationales et bureaux d'études internationaux. Concernant l'état d'avancement du dossier lié à l'ouverture du capital des banques publiques, le président de la République a insisté sur le principe de transparence pour engager la réforme financière. Il a également donné des instructions à l'effet d'accélérer le processus d'ouverture du capital des banques publiques, suivant une méthode scientifique et savamment étudiée qui encourage le changement de l'ancien mode de gouvernance reposant actuellement sur l'administration au lieu de l'efficience économique. Par ailleurs, et concernant un exposé sur la Banque de l'Habitat et l'ouverture de banques algériennes à l'étranger, le président de la République a insisté sur l'accélération de l'opération d'ouverture des banques algériennes à l'étranger en veillant à parachever toutes les procédures selon une approche nouvelle et efficace.
Dans l'actualité également, la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, aujourd'hui par visioconférence à la 48e réunion du comité ministériel de suivi OPEP et non-OPEP. Cette réunion est consacrée à l'examen du niveau de respect des engagements volontaires de limitation de production des pays de la déclaration de coopération pour les mois de janvier et février 2023, ainsi qu'à l'examen des conditions et des perspectives d'évolution à court terme du marché mondial du pétrole. Et puis cette annonce, l'Algérie procédera à partir de mai prochain à une réduction volontaire de son quota de production de pétrole de 48 000 barils jour, et ce jusqu'à la fin de l'année en cours. Une décision prise en coordination avec certains pays membres de l'OPEP et ses alliés. La réduction volontaire est une mesure préventive qui s'ajoute à la réduction de la production convenue lors de la 33e réunion ministérielle OPEP non-OPEP du 5 octobre 2022. Et suite à l'annonce par plusieurs grands pays exportateurs de pétrole d'une réduction dès mai de leur production, les prix du pétrole bondissent lundi. Dans les premiers échanges en Asie, le prix du baril de WTI américain grimpait de 5,74% à 80,1 $ et celui du baril de Brent de la mer du Nord de 5,67% à 84,42 $. Économie verte, à présent à Ouargla, l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques est dotée d'équipements ultra sophistiqués, unique dans le pays. Elle produit près de 200 MW par an. L'usine a pour objectif de contribuer au projet national de réalisation de stations d'énergie photovoltaïque via le solaire de 1000 MW. Couvrant une superficie totale de plus de 9000 m² au niveau de la zone d'activité de Ouargla, l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques d'une capacité de production de 200 MW par an est la première du genre à l'échelle nationale. Fruit d'un investissement privé, le projet a pour objectif de contribuer au projet national portant sur la réalisation de stations d'énergie photovoltaïque de 1000 MW et d'augmenter sa capacité de production pour aller vers l'exportation. Nous procédons au niveau de cette usine au montage des panneaux photovoltaïques. Nous avons différents types de panneaux de différentes dimensions. Nos panneaux qui sont de très bonne qualité sont destinés au marché local à des prix défiant toute concurrence. Cette usine fait partie des projets d'envergure sur lesquels repose le programme du gouvernement qui s'étalera jusqu'en 2035 pour assurer la transition énergétique. Cette nouvelle usine, dotée d'équipements ultra sophistiqués, permettra de générer de l'emploi direct pour une main-d'œuvre locale qualifiée. Ce projet d'investissement privé a bénéficié d'un accompagnement de la part de l'État. Je suis ingénieur dans cette usine et responsable de cette machine appelée machine interconnexion. C'est une machine de soudage par jonction, une machine indispensable dans le processus de fabrication de panneaux. Après mon diplôme universitaire, j'ai vite trouvé du travail dans cette usine. J'ai eu de la chance de travailler dans mon domaine. J'ai intégré cette usine en mars 2020. Actuellement, je suis responsable de cette unité qui comprend une machine stringer de cellules solaires. Cette usine de panneaux solaires retenue dans la stratégie de l'État concernant le développement durable et l'économie verte permettra de satisfaire 40% des besoins du marché national et d'alimenter les 5 stations solaires futures projetées à travers les wilayas de Ouargla, Tougourt, Béchar, Aloued et Larouat. Investissement et cette hausse des projets enregistrés depuis novembre à plus de 1600 projets d'une valeur totale dépassant les 553 milliards de dinars. Des investissements qui devraient créer près de 42 000 emplois dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, BTP, le transport, les services, l'agriculture, le tourisme, ainsi que le secteur de la santé. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a annoncé par ailleurs que 393 projets en cours de réalisation ont bénéficié de la prolongation de délai pour les avantages accordés afin d'accélérer leur entrée en production. Agriculture à présent, direction la wilaya de Naama où de nouvelles techniques d'irrigation ont vu le jour et ont permis aux agriculteurs de la région d'avoir un meilleur rendement. Les détails avec Yasmine Msoudi.
À Naama, l'irrigation d'appoint a permis aux agriculteurs de la région d'augmenter visiblement les périmètres agricoles irrigués qui dépassent aujourd'hui les 9000 hectares. Grâce à cette méthode d'irrigation, nous aspirons à avoir un meilleur rendement. Avant, nous trouvions beaucoup de difficultés. Ce n'est plus le cas grâce à cette technique. À quelques kilomètres de cette exploitation agricole, Abdelkader a réussi à agrandir sa ferme en se lançant dans l'élevage de vaches laitières et la culture de l'orge fourragère. Nous avons enregistré une très bonne récolte en ce qui concerne l'aliment de bétail. Nous avons travaillé dur pour y arriver. Ces investissements permettront d'ouvrir la porte à d'autres projets agricoles dans la wilaya de Naama, une région aux grandes potentialités. Nous effectuons des sorties régulières pour être en contact avec les agriculteurs, producteurs et éleveurs, mais surtout pour les encourager. Des mesures de l'État qui visent à booster l'investissement dans le secteur agricole à Naama, incitant à l'extension des superficies consacrées aux cultures stratégiques et à déployer plus de moyens humains et matériels pour développer davantage l'agriculture dans la région. Le mois sacré de Ramadan se célèbre différemment d'une culture à l'autre. C'est l'occasion pour les étudiants étrangers inscrits dans les universités algériennes dans le cadre du label Study in Algeria de faire connaître leurs coutumes. Je vous invite à découvrir l'ambiance qui a régné dans la résidence Ain El Bey de l'université de Constantine lors d'un iftar collectif. Bedia Mardi. C'est dans une atmosphère de synergie, empreinte de solidarité, d'échange et de joie que plus de 440 étudiants étrangers de 27 nationalités ont partagé un iftar collectif au niveau de la résidence Ain El Bey de l'université de Constantine III dans le cadre du parrainage des étudiants internationaux par l'État algérien. C'est une très bonne ambiance ramadanesque. Nous passons de bons moments. Nous avons partagé notre culture et nous nous sommes imprégnés de celle des autres. J'ai beaucoup aimé ce iftar collectif. Nous avons préparé un plat mauritanien et l'avons fait goûter à nos camarades. Vous avez de très bons plats comme la cherchoucha, mais aussi les confiseries telles que le qalbellouz et zlabia. Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action entre dans une nouvelle approche visant à attirer davantage d'étudiants étrangers en Algérie. Plus de 6700 étudiants étrangers suivent leur cursus universitaire en Algérie, de plus de 161 nationalités. C'est une occasion pour les universités de se concurrencer entre elles pour attirer le plus grand nombre d'étudiants étrangers pour intégrer l'université algérienne. Solidarité, partage et amitié entre étudiants algériens et étrangers ont caractérisé ce repas collectif. D'autres sont au programme tout au long du mois béni et qui entrent dans le cadre de la promotion des établissements universitaires nationaux en conformité avec le label Study in Algeria. Les restaurants Rahma, une illustration des valeurs de solidarité et d'entraide sociale durant le mois sacré de Ramadan. L'exemple ce matin avec un groupe de jeunes qui apportent leur aide dans l'un des nombreux restaurants Rahma de la capitale. Reportage Lamia Poudgouda. Il est 17h et c'est le dernier virage pour ces bénévoles avant l'iftar. Ils ont pour prénom Mehdi, Roumaïssa, Nedim, Yazid, Kerima et ils ont choisi d'être au service des personnes en difficulté, de passage ou sans domicile fixe. Il y a deux équipes. Il y a une équipe le matin de professionnels, il y a une équipe le soir de bénévoles qui sont là vraiment par pure générosité pour faire le khair. Le soir pour qu'ils réchauffent si vous voulez ou préparent les plats qui sont déjà préparés par les chefs cuisiniers le matin. On est des amis, on est devenus des frères ici, on est devenus même une famille parce qu'on mange ensemble, on passe pendant le ramadan ensemble, donc c'est beau, c'est beau. J'ai préféré passer tout le mois du ramadan ici cette année parce qu'en fait je me suis dit pourquoi pas faire du bien aux autres et ça fait bien au moral aussi de faire du bien aux autres. Après sa journée de travail, Roumaïssa rejoint l'équipe et façonne des bourrecs. Donc c'est simple, je finis le travail, je viens directement ici. C'est ça Ramadan. Ramadan, au fait, on laisse nos familles, on laisse tout ce qu'on a de plus cher, on se retrouve ici pour aider les autres.
C'est dans une ambiance bon enfant que Yazid et Hatem épluchent des légumes. البينيفول احنا بكري معروفين بينيفول رمضان ماشي غير دراهم تصدق ولا تشري خبز تصدق ما هكذا ها. Je dirais que c'est à nous, madame. Si on est tous ensemble pour s'entraider nous-mêmes, madame. Demain, aujourd'hui, c'est des gens qui viennent manger. Demain, ça peut être nous, madame. Et ça crée une bonne ambiance. On est tous là ensemble. On se connaît, madame. On fait de nouvelles découvertes. Et on aide les gens et c'est ça le plus important. Soutenu par des donateurs, ce restaurant du cœur sert jusqu'à 200 couverts à l'heure de l'iftar. 150 repas sont acheminés aux familles nécessiteuses. Cette chaîne de solidarité est pilotée par les frères jumeaux Juba et Riles, d'où le nom de leur action, Twins du Cœur et Friends. On est une bande d'amis. On organise ça depuis, donc c'est la 12e année de Masna. Inch'Allah, toute notre vie, Inch'Allah. Voilà, on fait les restaurants à 2 mois pour les gens qui sont de passage, ou la lime indom chaque lot. Pour les donations et tout, voilà, il y a des gens qui nous ramènent des produits. Voilà, ils nous appellent pour demander nos besoins et tout. Toute cette semaine-là, on a fait 350 entre les plats emportés et les plats sur place, pour ceux qui mangent sur place. Du coup, c'est une moyenne de 300 à 350 plats par jour. Une véritable leçon d'altruisme et de don de soi qui illustre la générosité du peuple algérien. Bravo les jeunes! Des délégations étrangères ont entamé hier des visites dans les camps des réfugiés sahraouis pour s'enquérir notamment des derniers développements de la cause sahraoui. Ces délégations venues d'Espagne et d'Italie tiendront des rencontres avec des responsables sahraouis. Cette visite vient réaffirmer le soutien à la cause sahraoui qui connaît d'importants développements, surtout les plans, d'autant que le peuple sahraoui s'apprête à fêter le 50e anniversaire de la création du Front populaire de libération de Sarria al-Hamra et Oued el-Dahab. L'eurodéputé espagnol Idoia Villanueva a dénoncé l'exclusion du Front Polisario des négociations en cours sur l'accord de pêche en vigueur depuis juillet 2019 entre l'Union européenne et le Maroc, qui fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l'UE. À quelques mois de son expiration le 17 juillet 2023, le jugement luxembourgeois devrait intervenir après cette date d'expiration et la Commission européenne travaille déjà sur une voie alternative face à la condamnation prévisible de la Cour de justice de l'UE. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin sous les balles assassines de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse lors d'une énième assaut contre cette ville. Ces derniers ont succombé à leurs blessures sur leur chemin à l'hôpital. Les forces d'occupation sionistes avaient attaqué peu après l'hôpital avec des bombes à gaz toxiques. 55 Palestiniens ont été asphyxiés sur place par des gaz lacrymogènes. Pour rappel, le nombre de morts dans les territoires palestiniens depuis le début de l'année passe à présent à 94, dont 17 enfants et une femme. Retour en Algérie, le chanteur Kamel Aziz a offert ce samedi un concert de musique au TNA au plus grand bonheur des amoureux de la chanson Chabi, un concert qui a été organisé par le ministère de la Culture et des Arts dans le cadre de son programme d'animation du mois de Ramadan, Lamia Boudbouda. Ce soir au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi, le décor est planté. Arcade blanche rappelant Al-Mahrousa, l'orchestre composé de 6 musiciens est en place. Le chanteur mandole en main, Kamel Aziz, donne le temps d'une soirée ramadanesque où Mdih et Qsid s'enchaînent au plus grand bonheur des fans de Chabi. Des louanges à Sidna Mohamed Salatu Salam alayh ont scotché le public et notamment Al-Harm Ya Rasulallah. Un chanteur que j'aime bien parce que il a perpétué une tradition vieille de quelques décennies déjà, sinon de quelques siècles. Et c'est un style qui était à un moment en désuétude. Et là, on peut dire que c'est un des visages qui reflète le renouveau du Chabi.
Né dans une famille d'artistes, Kamel Aziz fera ses débuts dans des associations de musique arabo-andalouses telles que l'Association des Beaux-Arts d'Alger et Es-Sundusiya. Il apprendra à jouer de plusieurs instruments, mais à la parfaite maîtrise du mandol. جيت من un milieu artistique يعني familial parce que la famille تاعنا كامل يلعبوا الموسيقى. فوالا دونك من باب الله يرحمه خاوتي كامل هما كانوا يلعبوا الجاز البلوز اي تو سا دونك حبيت نوسي اون سبيسياليتي و جوست ا كوتي دو لا ميزون افي هذيك ليكول دي بوزار هذاك الوقت اللي دخلت لاسوسياسيون دي بوزار تحت قيادة الأستاذ عبد المجيد بومعزة اللي نبلغوا له السلام هذا هو شيخي على كل حال. جوي à tous les instruments donc c'était mon idole c'était le maître donc كي كان يعطينا لي كور هكذايا جو فوايي يمد لي كور البيانو لا موندولين الفيولون اي تو سا حبيت نولي كيما هو دونك il m'a donné l'occasion يعني pour apprendre هاد الآلات هذوما كامل. L'artiste rendra hommage au grand du Chabi comme El Hadj Mohamed Lanqa ou son idole Amr Zahi. Il interprétera Meryouma, célèbre titre qui fera danser quelques jeunes. أنا إنسان ذوقت شعبي باسكو شعبي نضنا معاه كامل عزيز الله يبارك تقدري تقولي هو اللي يقدر يخلف عمر الزاهي سي لو سول يقدر يخلف عمر الزاهي. اللي راح ولا du regretté d'Ahmed El-Harachi a été brillamment interprété. L'artiste, durant ce mois, aura à animer plusieurs soirées. Le 5 عندنا في l'auditorium عيسى مسعودي. Le 6 عندنا l'Atlas. Le 7 عندي بجاية. Le 9 عندي Palais de la Culture. Et le 12 إن شاء الله عندي le 13 بن خلدون. Et le 16 مولود معمري تيزي وزو. Virtueuse du mandol, doublée d'une voix particulière et dotée d'un charisme musical, Kamel Aziz aura séduit le public algérois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.